Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je donne un avis sur un jeu d'action-aventure développé par Amber Labs et édité par Amber Labs, le jeu Kena Bridge of Spirits. The path of a spirit guide is a lonely one. Dans Kena, nous jouons une femme qui est une sorte de guide spirituel et qui est dotée de pouvoirs magiques. Durant l'histoire, elle voyage vers un village abandonné dans le but d'atteindre une montagne sacrée. Dans ce monde, les esprits des défunts peuvent être bloqués entre le monde physique et le monde spirituel. Cela en raison de traumatismes par exemple ou d'affaires non résolues. Le rôle de Kena est donc d'aider à les surmonter pour qu'ils puissent passer à l'au-delà. Au cours de son voyage, Kena va rencontrer les Rots. Qu'est-ce que sont les Rots? Ce sont des petites créatures qui peuvent aider de manière diverse. Elles peuvent aider durant le combat, en aventure ou durant les énigmes. Par exemple, durant le combat, elles peuvent stunt un ennemi, donc elles peuvent étourdir un ennemi pour l'occuper et pour ensuite on puisse l'attaquer plus facilement. Durant l'exploration ou durant par exemple les énigmes, les rots peuvent déplacer des objets, prendre un objet d'un endroit à un autre ou interagir avec un objet un peu lointain. Et également, ils peuvent également découvrir une zone, purifier une zone de sa corruption. Ça, c'est un peu le prêt de départ de ce jeu, qui est finalement un jeu quand même assez classique, un jeu d'action-aventure assez classique. C'est un jeu où on n'est clairement pas perdu, le gameplay c'est de l'attaque au corps à corps, avec certains pouvoirs magiques et des combats à l'arc. Donc on se retrouve avec un jeu d'action-aventure assez classique, avec un petit peu de saut, de platforming. On est sur un jeu finalement à la Zelda, mais plutôt en mode Metroidvania. Faut dire que ce jeu est assez court quand même, il dure environ 9 heures. Je tiens à préciser que j'ai joué en difficulté normale. Et pour moi, le jeu n'était ni trop difficile, ni trop facile. On a une expérience assez équilibrée avec 9 heures de jeu, avec quelques moments un peu plus compliqués, comme les combats de boss qui peuvent être un peu plus retors. De mon point de vue, ce jeu est vraiment ce qu'on qualifie de qualité à la place de quantité. On a vraiment un jeu qui est court, on a entre guillemets trois grosses affaires, trois gros guides esprits à aider, mais il en faut juste trois, ça suffit, 3 heures pour chacune, au moins on privilégie quantité à la place de qualité. Le jeu est découpé en trois phases. La phase d'exploration, on parcourt le monde, la phase de combat contre des ennemis, et ça c'est des arènes un petit peu fermées on va dire, donc un peu old school le jeu, et la phase d'énigmes. Je tiens à vous rassurer, les énigmes ne sont pas du tout compliquées. Les énigmes jouent principalement avec les rots, l'arc spirituel qu'on débloque au fur et à mesure du jeu, et également le temps. Évidemment, toutes ces notions peuvent se combiner. L'arc spirituel permet par exemple d'activer des boutons ou activer par exemple des cristaux qui font bouger certaines plateformes dans un temps limité. On peut également avancer des bombes. Certaines bombes peuvent débloquer certains passages, certains niveaux. On peut également déplacer des objets, à l'aide des rots par exemple. Le mode exploration est un mode un peu semi-ouvert, c'est-à-dire que au départ, on a très peu de choses sur nous, on n'a pas d'arc, on n'a pas de bombe ni rien, mais une fois qu'on aura fini la première zone, on débloque une arc qui va nous permettre d'accéder à la deuxième zone. La deuxième zone, on débloque une bombe qui va nous permettre d'accéder à la troisième zone. Donc en fait, en faisant ces zones petit à petit, on débloque petit à petit les pouvoirs. C'est un peu comme un sort de Metroidvania, c'est-à-dire qu'on récupère des pouvoirs qui nous débloquent d'autres zones petit à petit à force du jeu. L'avantage, c'est qu'on ne fait pas trop d'aller-retour incessant, donc le jeu est finalement assez linéaire. Pour les combats, le jeu est assez classique, je dois pas mentir, c'est un jeu de combat à coups de bâton, où on frappe les ennemis à coups de bâton, on peut parer évidemment esquiver. On peut également utiliser les rods qui ont des capacités spéciales, comme j'ai dit, ils peuvent stunt les ennemis, qui permet d'étourdir les ennemis, mais ils peuvent également attaquer les ennemis, sur les petits ennemis, ils peuvent leur faire tuer. Les petits ennemis sont sensibles aux rods, tandis que les gros ennemis font juste d'étourdissement, rien d'autre. On a également ensuite, au fur et à mesure du jeu, un arc spirituel où on tire des flèches, un nombre limité. En fait, c'est pas le nombre de munitions qui est limité, mais en fait, les munitions se rechargent. Donc, en fait, on a un timer, on tire une flèche, on a, imaginons, 5 secondes avant qu'une autre flèche puisse être tirée. Le jeu possède plusieurs boss, avec chacun des mécaniques bien différentes. Cela représente des moments un peu plus durs dans le jeu. On a des mini pics de difficulté, mais c'est bien parce que ça nous met un peu à l'épreuve concernant tout ce qu'on a appris et tous nos matériels qu'on a acquis. Donc, par exemple, l'arc, les bombes. Je tiens à rassurer, par contre, les boss ne sont pas en difficulté d'un Souls-like
On ne va pas s'arracher les cheveux, on n'est pas pour 5 heures par boss, on fait quelques tentatives et après c'est facilement d'y arriver. Il faut savoir qu'il y a des boss qui sont quand même beaucoup plus simples que d'autres, je trouve un peu mal dosé sur ce côté-là. Cependant, le jeu n'est clairement pas parfait, et dans sa maîtrise, il est finalement assez scolaire. On a un jeu scolaire qui est efficace, mais basique. C'est-à-dire qu'on ça ne réinvente pas la roue. Ça fait très bien la roue, mais ça ne la réinvente pas du tout. Selon moi, il y a certaines choses qu'on a pu pousser un peu plus loin, par exemple la mécanique des rots ou encore les énigmes. Les énigmes sont quand même très classiques et ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas besoin de solution, clairement pas. J'ai malheureusement également eu des bugs. Par là, j'entends des bugs de saut. Par exemple, on reste pas bloqué, mais on saute à un endroit et finalement le personnage se déplace en vibrant, puisque finalement on ne devait pas être là à cet endroit-là. Donc c'est un peu dommage d'avoir certains petits bugs de saut, de bugs de collision. Je vais maintenant résumer ce jeu en quelques points positifs et quelques points négatifs. Concernant les points positifs et négatifs, ce sont que mon ressenti à moi, et la note globale que je vais donner à la fin ne sera qu'un ressenti. Il se trouve que ce jeu a été fortement apprécié par les joueurs et la critique. J'abonde dans ce courant, même si je trouve que c'est un peu exagéré. Je ne suis pas d'accord avec la moyenne, par exemple, de 80%. Je trouve que le jeu ne vaut pas 8 sur 10. Pour moi, il vaut un petit peu moins, même si ça reste un excellent jeu que j'ai passé un très bon moment. Concernant les points positifs, bah déjà, le jeu est beau, il est coloré, c'est chatoyant de couleurs, c'est très agréable d'écouter. Et ensuite, on s'amuse et on aime explorer l'environnement, on aime explorer le lore. Le lore est assez bien retranscrit, on a envie de découvrir ce qui se passe, on a envie de découvrir chaque lieu, trouver les petits secrets de chaque lieu, c'est vraiment, on a une envie d'exploration qui est assez forte. Au fil du jeu, on a de nouveaux pouvoirs, les rots développent des capacités, on a de nouvelles armes, l'arc, les bombes. Tout ça, ça permet d'agrémenter et de ne pas s'ennuyer avec un gameplay répétitif. L'histoire est assez touchante, elle concerne certains personnages, dont on est facilement touché par leur histoire personnelle. C'est très classique, finalement, mais c'est quand même diablement efficace. Concernant les points négatifs, et j'en ai parlé auparavant, le jeu est bourré de bugs de collision. J'en ai eu, on va dire, une dizaine. Pour 9 heures de jeu, ça se ressent quand même petit à petit. Ensuite, les rots ont une capacité, ils peuvent se fusionner pour faire une sorte de monstre amas de rots qui est contrôlé par nous. Et le problème, c'est que le contrôle est très mal fait et très capricieux. On a l'impression enfin, on galère à contrôler parce qu'on doit contrôler notre personnage et le monstre de Roth. Du coup, on se retrouve avec une caméra fixe derrière notre personnage et à la fois on doit bouger notre personnage pour avoir la caméra et à chaque fois on doit bouger les Roths. Donc en fait, ce gameplay hybride est assez mal foutu. Maintenant, je dois dire également que le jeu quand même est finalement assez classique dans son gameplay. Enfin, des jeux avec des arcs et des bombes, tous les Zelda en ont, beaucoup de jeux d'aventure en ont, on est sur un classicisme incroyable. C'est pas parce que c'est classique que c'est mauvais, mais c'est quand même diablement simple et classique. En parlant de simplicité, bah, les énigmes, c'est clairement des énigmes. En fait, j'aurais aimé avoir des énigmes un peu plus poussées. On a des combats qui sont un peu plus poussés, mais pas les énigmes. Les énigmes, on se contente finalement d'effleurer le minimum de ce qu'on peut faire. Avec une petite variante, par exemple, sur le temps, à un moment, on fait un petit truc en plus, mais finalement, on reste assez classique. C'est pas, on ne remue pas mes méninges. C'est clairement trop simple et clairement trop facile à comprendre le mécanisme et comment résoudre l'énigme. Dans sa globalité, j'ai quand même apprécié l'expérience de jeu au global. Je dois dire que son manque d'originalité et sa simplicité dans les énigmes me font dire que c'est un jeu qui ne me restera pas dans ma mémoire. Malgré cela, quand même, je attribue un 7 sur 10, qui représente un 14 sur 20, à ce bon petit jeu. Et voilà, c'est tout pour ma critique. Je vous dis bonne journée. Ciao.